Mais c'est ça, c'est qu'on se dit qu'on peut pas se faire baiser par quelqu'un qui a plus que nous. Tu te dis, mais putain, mais pourquoi il m'a baisé alors qu'il dit comme quoi il a 3 fois plus qu'on a? Parce que même quand tu fais une vidéo contre lui, même quand tu as des preuves, mais genre irréfutables, tu vois, genre des preuves, et ben même là, il réussit à retourner le cerveau des gens en disant ouais, mais ça date, ou alors c'est du fake, c'est des haineux. Et la plupart qui m'ont fait confiance, en fait, ils ont perdu beaucoup, comme moi j'ai perdu beaucoup. Honnêtement, j'ai 2 enfants et je peux vous dire qu'après ça, ça a été très très dur parce que j'ai mis de côté pendant longtemps justement pour avoir cette femme. Yo les potos, c'est Zen, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je vais prendre 2 mesures pour préserver cette vidéo, pour qu'elle ne soit pas supprimée par l'intéressé. Premièrement, je l'appellerai Swaggy plutôt que par son vrai nom ou son pseudo, et j'utiliserai aucune image de lui. Si vous connaissez pas le personnage, je vous renvoie à mon qu'est devenu qui apparaît en haut à droite. Deuxièmement, si ma vidéo vient à sauter, je veux qu'il reste des traces un peu partout sur YouTube, et c'est pourquoi je vous autorise exceptionnellement à republier la vidéo. Vous pouvez la télécharger directement sur le site MP3 Hub, que je vous conseille de par sa simplicité, ou tout simplement en ajoutant LOL dans l'URL de cette vidéo avant le mot YouTube. Ça vous dirigera sur ce même site pour télécharger ma vidéo. Je vous mets de toute façon un lien pour la télécharger en description. Donc aujourd'hui on est là pour faire une mise à jour de mon qu'est devenu Swaggy, qui est pour le coup plus qu'incomplet. Mon objectif principal c'est de vous prévenir que vous ne tombiez pas vous aussi dans le panneau, que les gens soient au courant de ses agissements et qu'il n'ait plus d'arnaque tout simplement. Quand j'ai réalisé ma première vidéo sur Swaggy, j'ai fait énormément de recherches sur ce qu'il avait pu devenir. Malheureusement j'ai pas trouvé grand chose. Et pourtant, une page Facebook rassemble les victimes et répertorie quelques preuves. Si vous êtes concerné ou tout simplement intéressé par le sujet, je vous invite à la rejoindre. Elle est tenue par les premières personnes arnaquées et malheureusement, encore aujourd'hui, tous les mois, de nouvelles personnes viennent s'y plaindre et témoigner de leurs mauvaises rencontres. Depuis 2014, Swaggy se sert de sa notoriété, de sa certification sur les réseaux sociaux et de l'image bling bling qu'il renvoie à ses fans pour escroquer. On parle de centaines de milliers d'euros et sûrement même de millions. Les personnes s'occupant de la page Facebook ont recensé environ 30 personnes arnaquées et plus de 750 000 euros perdus. Cette liste de 30 personnes n'est bien entendu pas exhaustive puisqu'on imagine que beaucoup ne se sont pas prononcés. J'ai pu écouter les témoignages de 6 victimes. Par souci de confidentialité, j'ai utilisé des prénoms fictifs et pour l'une d'entre elles, j'ai modifié la voix. On a donc Julien, Jérémy et Emma qui se sont fait escroquer à hauteur de 10 000 euros chacun. Maxime d'environ 27 500 euros en 3 fois. Anna, elle, a perdu 35 000 euros et Arthur 50 000. Je vais vous partager simplement leurs témoignages de manière condensée pour être rapide et efficace, mais en description vous pouvez retrouver les appels que je leur ai passés en intégralité. C'est moi qui ai pris contact avec lui, parce que je voyais ses publications et tout ça, ça m'intriguait de savoir comment vous dire, construire mon avenir avec mes enfants et tout ça, et lui, il avait des phrases qui, peut-être qui m'ont, comment vous dire, je sais pas, qui m'ont donné envie de le contacter, quoi. D'accord. Vous vouliez des conseils par rapport à comment investir votre argent, peut-être? Voilà, c'est ça, justement, comment investir mon argent en toute légalité, ça n'est pas tombé dans un panneau de... Enfin, je pensais pas vraiment pas que j'allais me faire arnaquer pour le coup. J'ai pris contact avec lui. C'est moi qui ai pris contact D'accord, avec lui. ok. Alors, donc en fait j'ai pris contact avec lui par Messenger et j'ai encore les messages, j'ai encore tout. C'est-à-dire qu'en fait je suis rentré en contact avec lui par le bien de quelqu'un qui m'a dit comme quoi ce gars-là il avait réussi, nanana. Et moi je lui ai dit ouais c'est de la foutaise d'un gars qui réussit, c'est pas un gars qui se monte partout quoi. Et en fait le soir même je suis allé le voir sur sa page, j'ai regardé des choses et tout ça. Et je lui ai envoyé un long message en lui expliquant comme quoi en fait je souhaitais faire des investissements mais pas en faire avec lui en fait. Dans le message j'ai bien marqué que je veux en faire. Ouais, tu voulais des conseils. Voilà, des conseils, tout à fait. Franchement je vais pas te mentir, je crois que même pas 5 minutes après. Et en me disant par message clair mal écrit et vite fait quoi. Il m'a répondu super, ça me fait plaisir frérot, et bien envoie-moi ton numéro que je puisse te joindre. Comme ça, cash, il m'a dit ça comme ça. C'est lui qui t'a contacté ou c'est toi qui l'as contacté? C'est moi qui lui ai envoyé un message à la base en lui disant que... qu'est-ce que je lui avais dit? Ah oui, je lui ai envoyé un message et je lui avais demandé si il n'avait pas des petits conseils à donner, pour tout ce qui est investissement ou quoi que ce soit. Ouais. Il m'a répondu, il m'a dit écoute, je peux pas te donner de conseils, je peux pas faire ça à tout le monde, blablabla. Je lui ai dit ok, y a pas de souci, et j'ai lâché l'affaire. Et en fait il a continué à me parler, mais de toute autre chose. En fait on a parlé de tout et de rien. En fait c'est très simple, en 2014, le 2 juin 2014, j'ai créé ma boîte, on va dire.
Ouais. Et c'était quelque chose qui était lié à la téléphonie. Tu vois, j'avais un produit phare, mais qui correspondait pas vraiment au public français, tu vois. D'accord. C'était quelque chose d'assez bling bling. Et puis un jour, je suis tombé bêtement sur une scène là qui s'appelait Énergie 12. Et en fait, c'était lui sur le plateau. Et puis j'ai vu tout de suite le personnage en fait, très voyant, très bling bling, très porté sur les bijoux, les diamants, ce que tu veux. Ouais. Et comme par hasard, à ce moment-là, il avait un téléphone doré. Et je me suis dit, tiens, le produit que j'ai collerait parfaitement avec ce mec. Ouais. Donc j'ai attendu, machin, j'ai regardé, et puis j'ai vu la page. Et de là, j'ai pris son mail et je lui ai envoyé un mail. Comme vous pouvez le remarquer, Swaggy ne traque pas ses proies. Les proies viennent à lui. La plupart du temps, simplement pour avoir des conseils pour faire fructifier de l'argent ou par simple empathie envers le personnage. Et c'est là qu'il est très fort. Au début, la technique est la même à chaque fois. Il contourne le sujet pour lequel les personnes l'abordent et joue son coup sur le long terme. Pendant plusieurs mois, il entretient une relation sociale. Il fait ami-ami avec la personne, prend de ses nouvelles très régulièrement et parfois joue même le martyr pour déclencher chez ses victimes ce que lui-même est incapable d'éprouver, de la pitié. Par exemple, Frogman, quelqu'un se faisait passer pour un mec, ouais, j'ai pas de famille, j'ai personne envers qui me tourner. Bon voilà, tu sais, en même temps, quand t'as un gars comme ça qui vient te parler, qui t'appelle tous les jours, tu te dis bon, c'est quand même un personnage public qui est quand même suivi par du monde, malgré tout. Hein. Ouais, bah oui. T'es à 100 lieues d'imaginer que le mec, c'est un escroc, tu vois. J'ai demandé des conseils, donc directement il m'a répondu. Déjà, je me suis dit, ah bon, ben, il est sympa, il répond, malgré qu'il a plusieurs abonnés. Donc j'ai demandé. Et ensuite, il m'a directement mis en confiance dans le sens où il me dit, t'inquiète pas, enfin, il m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais t'aider, moi je vais te changer ta vie. Je sais pas, ça a été, peut-être que j'ai été bête sur ce coup-là, mais je sais pas, il m'a vite mis en confiance. Donc ça a duré pendant peut-être un mois, on a parlé par message, je me suis dit quand même, c'est une célébrité qui me répond, j'étais un petit peu pas flattée, mais je me suis dit bon, quand même, peut-être que j'ai un peu de chance. Ouais, dans un sens, c'est normal. Hein. Ouais. Voilà, on s'est dit quand même, bon, une célébrité me contacte, on a un petit peu de chance, peut-être que cette personne elle veut faire du bien, elle veut nous aider ou quoi. Donc j'ai été vite mis en confiance, j'ai parlé avec lui pendant un mois, vous savez, par FaceTime, les messages comme sur iPhone et tout ça. Et donc de là, en fait, moi, il m'en a mis plein les yeux. Et en fait, comment il a réussi à me faire prendre confiance, c'est-à-dire qu'il m'a fait parler de moi, il m'a fait parler beaucoup de moi et ma famille. C'est-à-dire que j'ai eu des problèmes à cette époque, j'ai eu des problèmes de famille et tout ça. Ouais. Et il s'en est beaucoup servi en fait. Il m'a dit que que j'étais dans la même situation que lui un peu. Et il s'en est servi comme ça. C'est-à-dire qu'il me comprenait, que justement il voulait m'aider, que de toute façon la famille il faut s'en écarter parce qu'elle est là plus pour faire du mal que du bien. Et que des trucs comme ça, et tout le temps que des trucs comme ça. Mais c'est impressionnant, la mise en confiance est assez impressionnante. Hein. Ah ouais. Parce que du coup il se confie à toi plus ou moins. Enfin, même si c'est du mytho, après tu t'en rends compte. Mais il te fait croire qu'il est embrouillé avec sa famille parce qu'il a de l'argent et que sa famille voulait gratter de la thune. Après il te fait croire qu'il a plus quasiment pas de potes parce que justement des gens pensent qu'à discuter avec lui pour son pognon et compagnie, tu vois. Ouais. Et alors il te fait croire que putain il t'appelle régulièrement, il t'écrit, il prend des nouvelles, savoir comment ça va, il te demande ce que t'aimes bien bouffer, des trucs comme ça, il te retourne le truc dans le sens où quand tu vas venir ça va être carnage quoi, il va te faire un truc de fou là-bas quoi. Il est bon parce qu'il t'appelle souvent quand il est dans un putain d'appart ou quand il est à côté d'une putain de grosse caisse et te fait croire que c'est la sienne, tu vois. D'accord. Mais bizarrement, à chaque fois t'as un truc qui fait attends, j'ai juste un truc, je te rappelle, et alors il te rappelle 3 heures après quoi. Mais au final tu l'as pas vu dans la voiture, tu vois. Ouais, d'accord. Par exemple, des trucs à la con, mais bon, tu fais pas trop gaffe. Et alors quand tu te poses des questions, tu recommences à chercher un peu à droite à gauche, et au final tu trouves rien, et puis tu te dis qu'un gars qui a autant de visibilité sur les réseaux, il peut pas te niquer, sinon tu le balances, et c'est fini, tu flingues son truc. Bah ouais, c'est ça. Anna, Jérémy, Julien et Arthur ont pris contact avec lui simplement pour obtenir des conseils et des astuces pour investir leur argent. Swaggy leur a retourné le cerveau pendant plusieurs mois, leur a donné ses réseaux privés, son Skype et même parfois son propre numéro de téléphone et leur en a mis plein les yeux jusqu'au jour où... Et du coup il m'a proposé justement, il m'a dit en ce moment, il m'a expliqué, il m'a dit voilà, moi j'ai placé tant d'argent, je sais plus combien exactement il m'a dit moi j'ai placé tant d'argent, j'ai gagné tant,
Donc en 10 jours, tu peux gagner, tu peux doubler ta mise, ou je ne sais plus trop ce qu'il m'avait dit. Ouais. Donc moi je l'ai cru, il m'a montré des documents, donc je pense il m'avait dit que lui il avait mis 70 000 euros et qu'en 10 jours il pouvait la doubler ou la tripler, donc ça faisait... bon moi je pensais que c'était vrai, tout ça. Il m'a dit moi je te conseille de mettre 100 000 euros, et j'ai dit non honnêtement, moi 100 000 euros je les ai pas quoi. Il me dit mais c'est quoi la plus grosse somme que tu peux avoir? J'ai dit ça peut être 35 000 euros, pas plus quoi. Ouais. Donc il m'a dit, si tu me donnes 35 000 euros dans quelques jours, moi dans 10 jours je te rappelle et je te montre l'évolution de ton investissement et tout ça. Donc, du coup, en fait, moi, il m'avait proposé d'investir sur des placements qu'il faisait chaque année avec des gens de Dubaï, ou je sais plus exactement. C'était des placements dans quoi? Dans l'immobilier? Il m'a pas dit, il est resté flou en fait, il m'a jamais dit dans quoi c'était, il m'a dit qu'il pouvait pas me dire, il m'a dit qu'il faisait ça pour moi de service, mais qu'il pourrait pas me dire ce que c'était. Il m'a dit tu me confies ton argent, je me souviens très bien, il m'a dit tu me confies ton argent, et sur 21 jours, je te le rends en x3 en gros. x3. En gros ça donnait ça en x3 pour le retour sur investissement. D'accord. Du coup, je lui ai dit, bien sûr, je lui ai dit ok. Et du coup, il vous a demandé de l'espèce principalement? oui, principalement il m'a dit de l'espèce et tout ça. J'ai dit honnêtement, ça va être dur de les retirer petit à petit, vous savez, de mon compte, parce qu'on peut pas retirer comme ça de son compte. Ouais, c'est clair. C'est clair. Autant facilement, enfin, parce que vous demandez des preuves, qu'est-ce que vous allez faire avec et tout ça. Donc j'ai retiré vraiment petit à petit. En un mois, j'ai dû retirer 35 000 euros. Et bref, du coup on s'est rejoint à Paris, en fait ce qui se passe c'est que moi je lui ai donné les sous en espèces, il les a même pas comptés, c'était dans une enveloppe, il les a mis dans la poche, il m'a sorti une liasse de billets, il avait une liasse de billets de 50 euros dans l'autre poche, et en fait il m'a dit écoute, combien t'en as eu à peu près pour l'avion et tout, je lui ai dit une somme, donc je crois que à l'époque c'était 250 euros, il m'a pris une liasse de billets, une petite liasse de billets dans sa main, il me l'a donné, il y avait 300 euros je crois, il y avait 50 euros de plus que ce que ça avait coûté le voyage en fait. Ouais. Donc voilà, moi j'étais clairement en confiance, hein, aucun ouais, problème. c'est clair. Ouais. Et alors il te dit ouais voilà j'ai des investissements en bourse sur des one shot où tu places et en fait en fait tu achètes tu vends assez rapidement, c'est-à-dire qu'en une semaine, 2 semaines tu peux faire x2 x3 sur des montants, ce qui est quasiment impossible en réalité, sauf avec des gros montants. C'est vrai qu'avec des 6 chiffres ou des 7 chiffres, tu peux faire des trucs comme ça, c'est de l'achat-vente comme du métal ou des trucs, enfin, ouais, je vois. Tu vois, mais il faut des grosses sommes, mais avec des petites, non, tu le fais pas. Et lui, il te fait croire que il va prendre ta petite somme, qu'il va les mettre sur des grosses, et qu'il te fait partager, qu'il te fait croquer un peu, quoi, tu vois. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas me filer 10 000 euros, et ce que je vais faire, c'est que derrière moi, je vais te les faire fructifier en, je sais plus s'il m'a dit 5 ou 10 jours, même pas. Je sais même pas s'il m'a dit ça. Et il t'a dit la façon dont il comptait les faire fructifier? Ah oui, de l'immobilier, que de l'immobilier, il me disait. Moi, c'était que de l'immobilier à l'époque. D'accord, donc il peut faire fructifier 10 000 euros en une semaine? En quelques jours, en immobilier. En immobilier. Par rapport, en fait, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas de l'immobilier comme on imagine, il m'avait expliqué que c'était de l'immobilier. C'est-à-dire qu'il allait, il faisait du placement sur des grosses habitations à Dubaï et tout ça. Et après, derrière, il y avait une grosse revente. Sauf que des gens investissaient, surinvestissaient, des choses comme ça, pour regagner de l'argent comme moi, il m'expliquait. Et derrière, en fait, au final, il y avait tellement d'argent qu'au bout, ça en ressortait. Il m'a dit que c'était quelque chose de fou, c'était quelque chose d'extra. Il avait trouvé, c'était un système qui était énorme, sauf qu'en fait, ça marchait terrible. Enfin, que des trucs comme ça. D'accord. Et moi, en 2014, je vais te dire, je vais me faire mes 18 ans, quoi. Donc, ouais, c'était quelque chose pour moi, c'était une opportunité, quoi. C'était vraiment quelque chose de fou, quoi. C'est clair, je comprends. D'accord. Ouais. Moi, je suis allé à Miami avec 50 000 sur moi. Hein. Donc toi, t'es carrément allé jusqu'à Miami pour... Moi, j'ai pris l'avion, je l'ai rejoint, on a mangé ensemble, on va s'asseoir ensemble, machin. Il est là, il mange avec toi, il t'invite à bouffer, parce qu'évidemment, il peut t'inviter à bouffer, il va t'enculer de 50. Oui, il t'invite à bouffer, il est là, machin, il rentre dans ta tête presque, enfin... Et après, naïvement, tu lui remets les thunes, parce que t'es KO du voyage, t'as envie d'aller te pioter, tu lui dis vas-y, tac, à demain matin, et le lendemain matin, après tu peux rêver, quoi. Il t'appelle, il te met la carotte, il te dit qu'il est en train de changer l'argent,
il t'envoie, il fait le mort, et puis il revient par moment, il dit mais non mais ne crois pas ça, tu me déçois, franchement, je te rends service là, je te fais gagner de l'argent, tu me prends pour un voleur, machin. Grâce à ces techniques de mise en confiance qu'il a jouées sur le long terme, il a pu les convaincre assez facilement d'ajouter un certain montant sur des grosses opérations en leur promettant un retour sur investissement jusqu'à 3 fois leur somme initiale. Et le tout en seulement quelques jours. Donc il les a tous rencontrés un par un. Il a fait venir Anna, Jérémy et Julien dans des hôtels luxueux à Paris. Arthur, quant à lui, a dû se déplacer jusqu'à Miami pour lui donner ses 50 000 € en cash. Toujours en cash, parce que bien entendu, ça ne laisse pas de traces. Comme il l'explique dans son témoignage, Swaggy lui a demandé de ne pas déclarer l'argent à la douane pour éviter les frais. Frais qui n'existent en fait pas du tout. Et donc il te demande d'où viennent ces 50 000. 15 000 d'argent officiel et 35 000 d'argent qui n'existe pas. Ouais. Donc, déjà, au début, je voulais appeler les flics quand j'étais sur place aux États-Unis, mais les flics vont me dire, mais monsieur, c'est déclaré à la douane en arrivant? Parce qu'il te dit, Swagman te dit bien, tu ne déclares pas l'argent à la douane, enfin, à l'administration américaine, sinon ils vont te taxer quelque chose dessus. Alors que c'est totalement faux, c'est juste que lui, il veut pas que tu le déclares, parce qu'effectivement, quand tu vas appeler les flics, si tu l'as déclaré l'argent, là les flics ils rigolent pas avec ça. Bah oui. Par contre, tu l'as pas déclaré, tu vas appeler les flics, ils disent mais monsieur, vous foutez de notre gueule, vous avez rentré de l'argent illégalement dans notre pays, et c'est encore toi qui te fais niquer. C'est ça. Maxime, quant à lui, commercialisait des châssis et des coques de téléphone de luxe et souhaitait faire décoller son entreprise en ayant recours à un influenceur. Swaggy était donc l'égérie parfaite. Donc je me suis lancé. Et en fait, le deal c'était quoi? C'était je devais lui donner 5 000 € en liquide. Et lui, en fait, sur tous les réseaux sociaux, il partagerait 3 photos. Et ça impliquait environ, ça allait toucher potentiellement 3 millions de personnes. D'accord. En termes de visibilité, je parle. Hein. Ouais. Et je me suis dit, bon, les retombées, à mon avis, j'avais fait plus ou moins un calcul, ça aurait dû normalement... être assez conséquent. Ouais. Voilà, tu vois. Mais Swaggy ne respectait pas les termes des différents contrats qu'ils ont pu signer. Pour 5 000 €, ce qui devait être une mise en avant de ses produits sur les réseaux sociaux devient un simple boost de faux followers et de fausses interactions sur le compte Instagram de l'entreprise. Pour 15 000 €, Swaggy lui a fait miroiter que ses produits seraient mis en avant à la télé pendant la campagne de promotion de son nouvel album. Résultat, Maxime se retrouve dans le public de diverses émissions et assiste de loin à l'apogée de Swaggy sans qu'on parle une seule fois de ses produits. Pour 7 500 €, ses produits devaient apparaître dans un clip qui n'a finalement jamais été tourné. Swaggy ayant utilisé un faux nom sur les contrats et les échanges ayant été faits uniquement en cash, les contrats sont caducs et Maxime n'a pas pu avoir recours à la justice. Et c'est là où en fait, avec le temps, avec les années, par exemple, j'ai compris que le contrat dès le départ en fait était caduc. Pourquoi? Parce que le nom qu'il m'avait donné, je parle pas du nom d'artiste, hein, je parle du nom, ouais. Du prénom. Hein. C'était dès pas. le départ, il était faux. C'était pas son vrai nom, ouais, d'accord. Non, c'était pas c'était Ryan Sanchez. Ah ouais, Sanchez, d'accord. Ok. Donc ce qui fait qu'avec toute cette histoire, même quand je suis allé voir la police, les flics, ce que tu veux, quand ils ont fait, après recherche, ils m'ont dit ouais monsieur, votre contrat il faut rien parce que la personne n'existe pas. C'est moi qui ai pris contact avec lui. Ouais, à la suite de quoi? Parce que j'aimais bien le personnage, etc. Ouais. Donc en fait, on parlait un peu sur Messenger. Ça faisait depuis 2 ans qu'on parlait, mais bon, vite fait, quoi. C'était vraiment des petits messages. Et ensuite, il m'a contacté l'été, donc ça devait être mai-juin, en m'expliquant qu'il avait de gros problèmes, qu'il était en prison en Tunisie. D'accord. L'histoire d'Emma est sûrement celle qui m'a le plus touché. Elle n'attendait rien de Swaggy. Elle appréciait simplement le personnage et comme avec toutes ses victimes, il a réussi à gagner sa confiance pour faire ce qu'on appelle une arnaque à la romance. Donc qu'il avait besoin de 10 000 € pour pouvoir ressortir. Enfin, c'était la caution de 10 000 €. Et il m'a dit que si je l'aiderais, qu'il me donnerait 2-3 millions. Bref, voilà quoi. On allait s'arranger, etc. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Donc moi je devais faire des Western Union à une personne de Tunisie, apparemment qui travaillait à la prison. Ouais. Donc voilà, j'ai fait des Western Union régulièrement. Ensuite on s'est vu à Milan parce qu'il m'a dit que grâce à moi il peut avoir une permission de 24 heures. Ouais. Donc si je lui envoyais 2 500 €, donc j'ai fait un Western de 2 500 €. D'accord. Et moi, à Milan, je devais lui donner un peu d'argent pour qu'il puisse manger sur place. Donc, je lui ai pris son billet d'avion, j'ai tout pris. Je l'ai vu même pas 24 heures à Milan parce qu'il est arrivé, on a parlé, je lui ai donné ce que j'avais à lui donner. On a dû discuter 2-3 heures. Et
je lui ai envoyé presque un peu plus de 10 000 euros. En tout? Ouais. D'accord. Et puis du jour au lendemain, j'ai plus de nouvelles, il m'a bloqué, puis voilà quoi. Donc, je cherche de le joindre, voilà, il m'a bloqué de partout. Après leur avoir pris leur argent, Swaggy a pris ses distances petit à petit jusqu'à ce que les victimes n'ont plus du tout de nouvelles de lui. Certains ont tenté des stratagèmes pour récupérer leur argent, malheureusement sans succès, d'autres se sont fait une raison et sont passés à autre chose, et certains ont tout perdu. Un Canadien a même tenté de se suicider. Mais ça parce que je connaissais une victime aussi du Canada, et c'est un garçon, et le pauvre il était vraiment très très mal, ça m'a fait beaucoup de peine parce que c'était un garçon, il voulait mettre ça à ses jours tellement qu'il en avait marre quoi. Et on va parler de lui d'ailleurs, vous pourriez me passer son contact? Bien sûr, il n'y a pas de souci, je vous passerai son contact, oui. Ok, mais merci. il est très gentil, le pauvre, j'ai essayé de lui remonter le moral parce qu'on est dans la même situation en fait. Je lui ai dit non, que ça ne servait à rien et qu'il ne devrait pas faire ça, qu'il devrait profiter de la vie au lieu de penser à des choses comme ça, quoi, parce que c'est monstrueux quand même de penser à ça. Ça m'a atteint quand même, parce que je me suis dit, il est sans cœur, parce qu'il y a des gens qui veulent se suicider, d'autres qui ont des enfants assumés, C'est ça. c'est très dur. Mais Certains n'ont pas pu porter plainte parce que les autorités s'intéressent plus à l'origine de l'argent qu'à l'escroquerie en elle-même. D'autres l'ont fait une première fois seuls dans leur ville et une seconde fois en groupe à Paris. Mais Swaggy ne met plus du tout les pieds en France. En dehors de sa famille qu'il protège et fait semblant de ne plus avoir contact avec lui, il n'a plus rien ici. Plus de contact, plus de logement. Il mène ses escroqueries depuis Miami. Et malheureusement en France, la loi fait que le préjudice total et le nombre de plaignants ne suffit pas à ouvrir une enquête et à procéder à une extradition. Certaines des victimes ont même reçu un courrier leur notifiant que l'affaire était classée sans suite. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est prévenir. Prévenir et en parler autour de vous. Même si Swagman est aujourd'hui pour vous comme pour moi une personnalité morte et oubliée, il n'en est pas moins dangereux. Je compte sur vous pour relayer cette vidéo afin qu'il n'y ait plus de victimes. Je voudrais conclure avec cette phrase: la richesse et la célébrité d'un homme ne prouvent pas son honnêteté. Faites attention à vous. Vas-y, t'inquiète. Là, regarde, là, la priorité, frère, c'est de te régler. Je te dois 50 000 boules. Là, je te dois... En tout, je me rappelle, tu m'avais donné en tout 30 000 E plus 20 000 $. C'est ça?